La vidéo, à ce qui paraît, elle est un peu bizarre, là. Juste à la cover. Masqué, il l'a changé. Bon, ok, j'avoue, il n'y a ni Jay-Z ni Rihanna dans la vidéo, c'était juste pour que vous cliquiez, mais... Pardon. Bon, pour me faire pardonner pour la miniature, je vais vous avouer un truc, les gars. Je crois que je suis complotiste. Alors, je dirais pas que je suis complotiste, mais je suis addict aux vidéos complotistes. Sa mère, c'est trop grave. Les shorts sur les aliens, je graille. Tu me ramènes un mec random dans un podcast qui me raconte qu'Atlantide, c'est en Mauritanie. Je riche les débats de complotistes sur Google Meets. Ah non, je déguste. Je déguste. J'ai fait une interview il y a quelques années, un débat avec Marc Gray, par exemple. Marc Gray qui m'appelle le reptilien. On pourrait penser que je suis en train de juger ces gens, mais pas du tout. Il y a plein de choses qu'on peut reprocher aux complotistes. C'est vrai, des fois, ils ont des lacunes en histoire. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y avait un IPTV. Les gens, ils savaient Bein Sport. Mais je sais pas, sur 100 infos balancées, il y en a toujours une petite poignée qui s'avère être véridique avec le temps. Le complot, en fait, c'est une loterie informationnelle. Et c'est pour ça que j'adore le complot. Les gars, c'est quoi la théorie du complot que vous considérez vraie pour vous? Genre, peu importe ce qu'il est. Genre, le truc, la théorie... Moi, ce serait, franchement, ce serait l'histoire des aliens. Je pense vraiment qu'il y a des extraterrestres à l'Area 51, là. Je pense que il y a parmi nous des aliens. Je sais pas. Moi, ça, c'est ma théorie. C'est que les aliens existent pour de vrai. Il y en a d'autres, c'est que la Terre est plate. Et que les histoires de la Terre est ronde, c'est fake. Il y en a qui disent que les Américains auraient jamais mis les pieds sur la Lune. Il y en a plusieurs comme ça. Contourner le mur avec le couffin, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est de la magie. Que la mafia a tué Kennedy. C'est là on m'a dit, franchement, c'est pas si fou. Parce qu'il était vraiment lié dans des trucs sombres, Kennedy. En même temps, si tu veux faire changer les lois, t'as plein de projets comme ça, puis ça fait pas l'affaire, tu veux briser notre business. Ça se peut que, oui, tu auras gage, est-ce que je te mets une balle dans la tête? Il n'y a pas une seule sphère de notre société qui n'a pas été touchée par le complot. Et malheureusement, notre industrie musicale, elle en a été victime aussi. Entre fréquences démoniaques, messages subliminaux et autres complots en tout genre, beaucoup des classiques qu'on écoutait quand on était plus jeune cachaient en réalité des secrets sordides. Et c'est là où intervient votre héros, moi. Bonjour Alternative Magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se replonger dans tous ces classiques qu'on écoutait étant petit et en découvrir les secrets sordides qui se cachent derrière. Bienvenue dans Que signifient ces sons, édition complot, générique. Que significa su sonos? Je veux savoir ce que c'est. Que significado? Fini l'incompréhension. N'oubliez pas Bachata mamicita. de vous abonner. N'oublie pas de quitter. Tonton. Qui se rappelle de cet album de Drake, Certified Lover Boy? Normalement, personne. Et c'est tout à fait compréhensible. Beaucoup de gens ont dormi sur cet album de Drake, et à juste titre, parce que c'est très probablement l'un de ses pires albums. Mais si je vous Les gars, vous écoutez encore du Drake live? Depuis le beef avec Kendrick? disais que l'ennui monumental provoqué par cet album était en réalité prévu, et qu'il s'agissait d'un gigantesque complot. Et bon, on va faire le test. Procédons au test ensemble. I love you until I love you, I love you, I love you until I find way. Mais il fait de la bonne musique, donc. Pas te mentir, je vais pas faire le gars qui, moi aussi, déteste Drake, parce que Drake, pour moi, fire. J'écoute encore. Je vais pas vous mentir. Oui. Peut-être je suis le seul. Son dernier son avec Sexy Red, j'ai pas écouté, mais Drake, c'est encore d'actualité pour moi. Ouais. C'est Ovi. Oh non! Drake, tu m'as encore endormi avec un de tes albums. N'as-tu donc pas de cœur? I only love my mom and my bed, I'm sorry. D'ailleurs, en parlant de bed, tu connais Emma? De la Est-ce que vous vous rappelez de... Bon, là, les gars, je suis désolé, mais je vais devoir faire un truc qui va vous déplaire. Mais il en va de la monétisation de cette vidéo. Est-ce que vous vous rappelez de son? C'est pas un son de P. Diddy, ça? Bon, c'est bon, vous avez capté, hein. Le groupe The Police, constitué de Sting, Andy Summers et Stuart Copeland, c'est un groupe qui a tout fracassé dans le début des années 70, début 80. Oh, c'est un sample du son de Diddy. Fuck Diddy, d'ailleurs.
quand le mouvement New Wave et post-punk faisait ravage. Et Every Breath You Take, leur plus gros hit, c'est l'un des sons les plus chaleureux que j'ai pu écouter de ma vie. Je sais pas, mais ce son, il a un goût de dimanche. Et quand lundi est férié, le riff de guitare entraînant, la voix magnifique de Sting, tout est tellement harmonieux dans ce son. Et pourtant, chaque respiration que tu prends, chaque mouvement que tu fais, chaque frontière que tu brises et chaque pas que tu fais, je serai là pour te regarder. Et non, vous ne rêvez pas. Sting nous parlait bien ici de la collecte et exploitation massive de data prévue par l'application TikTok. Oh my God! Et nous sommes tous tombés dans le panneau. I am shook, boy. Bon, plus sérieusement, Every Breath You Take, c'est un putain de son de harceleur, les gars. Petit élément de contexte quand même, parce que c'est important. À l'époque où ce son est écrit, Sting était dans une sauce monumentale. Il venait de quitter sa femme pour la meilleure amie de sa femme, sauf que sa femme était pas au courant que c'était plus sa femme. Eh, ça arrive d'oublier, frère. Ça se trouve, on sait pas, il lui a envoyé un mail et il est tombé dans les spams. A-t-elle seulement checké les spams? Bon, bref, il s'est fait cramer, tout le monde lui est tombé dessus, et comme tout artiste pratiquant l'adultère qui se respecte, il s'est dit que ce serait une bonne idée d'aller au sud pour gratter un disque d'or sur la situation. En faisant une chanson archi intrusive à la limite de la menace qui prône non seulement l'obsession mais aussi le contrôle de l'autre. Oh. Et le hasard il fait bien les choses parce qu'il a fallu que le seul mec qui fasse une reprise de cette chanson de harceleur ce soit qui, s'il vous plaît? Il est juste là, je vais vous l'accueillir. Le GOAT PDD. Non. Bon, pour sa défense, Sting reconnaîtra lui-même par la suite la nature problématique de ce son, avec des excuses de fou furieux. Ça sonne comme une chanson réconfortante, mais ça ne l'est pas. À l'époque, je ne me rendais pas compte de à quel point elle était sinistre. Moi, à la base, je pensais à Big... Ça, P. Diddy, dans son son, il dit « I'll be missing you ». C'était pour le décès de Biggie. Mais là, l'original, c'est « I'll be watching you ». Yo, what the fuck? Brother, à la surveillance de masse et au contrôle. Et connaissant ce que P. Diddy faisait dans l'industrie de la musique, c'est sombre, ça. Je voulais pas harceler qui que ce soit, moi. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que la meilleure excuse, ça reste quand même celle qui est fournie sur la page Genius. Étant en plein contexte de guerre froide à l'époque, ça n'a pas dû l'aider. Alors l'excuse, j'ai harcelé, mais comprenez-moi, c'était la guerre. En soi, c'est presque une excuse valable, sa mère. Mais il manque un petit truc, je sais pas quoi. Mais en vrai, bien essayé, hein. Tire sur mon sifflet. Qui se rappelle ici de Florida? Moi, je m'en rappelle. Pour les plus jeunes d'entre vous qui ne verraient pas du tout qui c'est, Florida, de son vrai nom Tramar Lassell Dillard, c'est non seulement le premier homme à avoir eu des captchas en guise de prénom, mais c'est aussi un rappeur-chanteur américain qui a complètement dominé les charts entre 2007 et 2011. Si Bangerman devait exister dans cet univers, ce serait très probablement Florida qui aurait le costume les refs. Parce que la run qu'il a eu entre 2007 et 2011, sa mère, c'est une son run prime, de dictateur. Les scores, frérot. Et tout ça, dites-vous qu'il l'a fait sans streaming. Ça, là, c'est des chiffres réels, sans stéroïdes. Son hit le plus connu, vous le connaissez, c'est Whistle. C'est la chanson qui fait... J'en ai marre, s'il vous plaît, YouTube, je sais pas. Laissez-nous 5 secondes, s'il vous plaît, de musique, et je vais mettre les plats dans le pied directement. Les refs, n'écoutez plus cette chanson. Ou du moins, ne la faites plus écouter à vos gosses, les frères. Parce que oui, Whistle de Florida, c'est pas du tout un son qui parle d'un sifflet. Non. Peux-tu tirer sur mon sifflet, bébé? Mon sifflet, bébé? Tu me diras, je vais te montrer comment faire et on va le faire très lentement. Tu prends tes lèvres, tu les mets ensemble et tu viens proche de moi. Est-ce que tu peux tirer sur mon sifflet? Tirer sur mon sifflet, baby. Oh oui, vas-y. Ah, et voilà le secret sordide de son. C'était un putain de tutoriel pour une fellaction. Ouais, j'ai dit fellaction parce que c'est comme ça que mon cousin du bled il parle de la toupette. Franchement, j'ai l'impression qu'avec les musiques, les gosses ils sont vraiment pas à l'abri. Même les musiques de chez Disney, elles sont suspectes. Disney ont toujours eu la réputation de cacher des messages subliminaux dans leurs œuvres. Entre le ah de la petite sirène, Mufasa qui écrit sexe dans le ciel comme un adolescent qui joue avec sa calculatrice et j'en passe. Disons que Disney et le complot c'est une boucle qui dure depuis quand même pas mal longtemps. Il y a un personnage de la franchise Le Roi Lion qui est complètement passé à travers les mailles du filet. Alors que c'est littéralement le plus gros suppôt de Satan de tout le multivers Disney. Désolé de vous décevoir les gens, mais je vais devoir révéler des choses. Timon, il ment, c'est un sataniste. Et j'ai toutes les preuves en ma possession pour le faire tomber. Ça c'est Berserk. C'est pas vraiment le son Hakuna Matata qui pose problème en vrai, mais surtout le clip officiel. Donc on va analyser ça ensemble. Comme par hasard, durant tout le clip, Timon est toujours à la gauche de Simba. Tiens. Je vous passe tous les signes de la bête qu'il effectue pendant le clip. Troisième preuve, durant tout le film, Pumba il est à 4 pattes et le seul moment où il se lève, que lui dit Timon? Bel organe. Astaghfirullah. Donc là, il vient de dire belle bite à Pumba et ça dérange personne. Réveillez-vous, bordel de merde. Ce que vous voyez là, c'est le chétan en 24 FPS. Mais là où Timon, c'est vraiment un vicieux, c'est quand il essaie de changer le lifestyle de Simba pour le transformer en un lion dépravé. Qu'essaye vraiment de faire Timon? C'est quoi son vrai objectif? Moi, je vais vous le dire, moi. Son objectif, c'est non seulement de détourner Simba du chemin de la discipline en le transformant en flemmard, mais en plus de ça, il veut transformer ce sbert qui mange de la viande en un végétarien qui mange des insectes. Si c'est pas une idée qui nous vient tout droit du World Economic Forum, ça c'est quoi? Timon est un suppôt envoyé par Cloche Swaps pour influencer tous nos lions à devenir des mangeurs d'insectes. Vas-y maintenant, moi je vous ai tout dit, faites ce que vous voulez de ces informations. S'il vous plaît, passons à autre chose parce que moi Disney et celle-là, on va la mettre au recyclage. C'est pas une mauvaise théorie, mais on va en disposer temporairement. Juste en sortir s'il vous plaît. Une histoire de frigo.
Disney ont toujours eu la réputation de cacher des messages subliminaux dans leurs œuvres. Entre les ah de la petite sirène, Mufasa qui écrit sexe dans le ciel comme un adolescent qui joue avec sa calculatrice et j'en passe. Disons que Disney et le complot, c'est une boucle qui dure depuis quand même pas mal d'années. Alors là, pour le coup, le complot que je vais aborder, c'est vraiment Est-ce qu'il a fait répéter un segment 2 fois? un complot farfelu de fou furieux, donc restez accrochés. Bon, vous connaissez tous Frozen. Libéré, Il parle de boucle, là. J'ai l'impression qu'on vient de... délivré, refaire un tour, là. je ne mentirai plus jamais. Vos nièces vous ont cassé les couilles avec, moi personnellement je pense que c'est un banger, et non, j'ai pas de goût de merde, j'ai fait le Marseille Checking. Calibré, matrixé, j'fume la frappe, j'suis dans la voie lactée. 93205. Bon, bref, voilà, c'était un banger. Mais ne vous laissez pas avoir par les paroles de la blonde congelée. Libéré, délivré, ça parle de tout sauf de la libération de la princesse Elsa. Ouais, t'as bien entendu, ce son était un leurre, une distraction monumentale pour vous cacher la vérité. Parce que oui, Disney ont toujours eu la réputation de cacher des messages subliminaux dans leurs œuvres. Entre le ah de la petite sirène, Mufasa qui écrit sexe dans le ciel comme un adolescent qui joue avec sa calculatrice et j'en passe. Disons que Disney et le complot, c'est une boucle. Je crois que ça va jamais s'arrêter. En 1966, tiens, comme par hasard, Walt Disney, le fondateur de la maison, approchait peu à peu la mort. Inquiet de sa situation, il commence alors à s'intéresser à beaucoup d'alternatives et de pseudosciences pour trouver une solution à son problème. Et il a commencé à devenir un peu matrixé par le concept de cryogénisation. C'est un procédé où on est censé en gros te congeler pour pouvoir te ressusciter des années plus tard en te passant 15 minutes au air fryer. Alors il s'est pas fait cryogéniser, c'est faux. Le truc c'est qu'il a pas su fermer sa gueule et qu'il en a parlé à tous ses potes. Mais du coup ça a créé une rumeur. Et le problème c'est que cette rumeur, elle a pris tellement d'ampleur qu'à une époque quand on tapait Disney et Frozen sur Google, et ben on tombait sur énormément de sites relayant cette fake news. Et ça a commencé un peu à poser problème. Parce que Disney ont toujours eu la réputation de casser des messages subliminaux dans leurs œuvres. Disney et le complot, c'est une boucle, ça va jamais s'arrêter. Et avec un seul moyen pour mettre fin à tout ça. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de créer Frozen le film. C'était de créer un film qui allait complètement éclipser cette fake news. C'était le seul moyen de nettoyer la réputation de Walt, jouer sur le référencement pour faire oublier aux gens une rumeur folle. Donc que signifier libérer et délivrer? C'est la libération et la délivrance de Disney du complot et de la médisance. Je suis pas allé la chercher loin les gars, je vous jure que cette théorie, elle existe. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts de recherche, moi je vais jouer à Tekken. À l'époque j'avais proposé à McFly et Carlito de faire un concept qui s'appelait Tekken. Ils jouent à Tekken, le perdant, bon vous avez la suite. Mohamed Attends, il a dit quoi là? Tekken, si tu perds, je te ken. C'est ça qu'il a dit? Pas chercher loin les gars, je vous jure que cette théorie, elle existe. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts de recherche, moi je vais jouer à Tekken. À l'époque j'avais proposé à McFly et Carlito de faire un concept qui s'appelait Tekken. Ils jouent à Tekken, le perdant, bon vous avez... Attends, les gars. Ça, c'est pas une technique, ça? T'invites la... Non, mais tu fais... Non, pas avec un gars, pas avec un gars. Attends. Pause. Pas avec un gars. T'invites une meuf chez toi. T'as le jeu Tekken de télécharger et tu lui dis... Eh bébé, tu veux pas jouer à Tekken? Si tu perds... Je te ken. Ouh, les gars, combien sur 10 la technique, non? Un peu risqué. Un peu risqué, mais... Tu perds, t'enlèves un vêtement. Non, c'est parce que c'est le jeu de mots. Tekken, je te ken. Ça rime bien ensemble. T'invites une pote gameuse. Tu connais pas le terme copine, mais s'il y a moyen, on pine. Ziza. Quitte. Laisse tomber, quitte. Passe à côté. Je préfère la Tekken. C'est plus efficace. On perd pas de temps. Mohamed Shaolin. Trop cool cette vidéo, j'adore ce que t'es en train de faire, Mazdi. Oh, merci, c'est gentil. Tu vois, ça là, c'est exactement pour ça que la civilisation occidentale est en train de se frapper. Regarde qu'est-ce qui se passe. On est dans le multivers, là. À casser la gueule. Moi, à mon époque, ça se serait jamais passé comme ça. Les jeunes d'aujourd'hui sont incapables de se concentrer plus de 2 secondes sur un truc. Ils pensent qu'à TikTok, on lit fun et bababori. Même la musique, ils peuvent pas apprécier ça. Nous, avant, on écoutait une musique pendant 1 an et ça nous suffisait, on était heureux. Ah, c'est bon, frère, ta gueule. Qu'est-ce que ça, tu nous fais le moine Shaolin, là? Regarde là, narcissique. Tu parles à un type comme un gunner. Ça, le chien, va. What the fuck? Les chiens sont des sorties. On accuse souvent la nouvelle génération d'être profondément déconnectée, incapable de se concentrer et d'apprécier une musique à sa juste valeur. Pour le coup, on se rappelle tous du cas Steve Lacy. The way nobody sang the next verse embarrassing as.
Non, non. Non. Au moins, on pourrait dire one hit wonder. Mais ça, c'est one line. One line. Une ligne. Wonder. Et en vrai, c'est pas une take qui est si fausse que ça. Mais c'est pas non plus un truc qui est exclusif à la Gen Z. Tenez, par exemple, nous, à l'époque, on avait ce son-là qui tournait de fou. Et ben, je mets ma main à couper que personne ne sait ce qui se passe après les aboiements. Et pire. Who let the dogs out? Ouf, 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 ouf. Who let the dogs out? Ouf, 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 ouf. Il y a une suite à ce son-là? Non, attends. Attends, il y a une suite à ce son-là? Non, no way. Moi, j'aurais répété Who let the dogs out jusqu'à la fin. Wesh! On se check? Hein? Je pense même que beaucoup de gens ne savent pas que signifie Who Let the Dogs Out. Alors, on pourrait croire que Who Let the Dogs Out, c'est un son ultra viril fait pour que les mecs puissent se défouler sur la piste de danse. Il y avait aussi une autre rumeur qui circulait à l'époque disant que c'était un son qui clashait les meufs LED qui pétaient plus haut que leur cul dans le club. Mais c'est ni l'un ni l'autre. Parce que ce son est un complot monté de toutes pièces par un lobby féministe pour empêcher les hommes de pouvoir harceler en toute tranquillité. Je ne suis pas du tout sûr de celle-là. Bon, je vais arrêter de jouer avec le feu, mais en vrai, Who Let the Dogs Out, c'est vraiment un son qui dénonce le harcèlement et plus précisément la pratique du catcall. Bah, même se justifieront par eux-mêmes dans une interview. Cette chanson parle en fait des hommes quand ils commencent à insulter les femmes et à être vraiment irrespectueux. Alors les femmes que l'on traite de chats répondent en traitant les hommes de chiens. Tu me parles comme un chat, je vais te répondre comme un chien. Après ça, c'est vraiment localisé en Occident parce que le rapport de force des chats et des chiens au bled, il est totalement différent. Peut-être que c'est l'utilisation d'armes blanches de la part de ces animaux ou potentiellement le fait que les chats du bled sont croisés avec des cafards. Ça, je n'ai pas la réponse. Et d'ailleurs, en parlant de cafards, si je vous dis la cucaracha, la cucaracha, là, normalement, vous êtes raciste. Et en vrai, je vous en veux pas, je suis grave dans le même cas que vous. La cucaracha, la macarena, toutes les chansons espagnoles, là, je fais pas d'effort. J'apprends par cœur la top line et je dis la formation du Barça 2011. Et pourtant, l'histoire de la cucaracha, elle est fascinante. Bon, c'est pas un complot en soi, mais je sais pas, la DA de la vidéo, elle commence à me saouler, frère. Donc on va finir sur cette histoire. Bon, déjà, on va commencer par faire nos devoirs. Ça fait la cucaracha, la cucaracha, ya no puedo caminar, porque les... Oh. Ya no puedo caminar, la cucaracha, la cucaracha. Porque la falta de deben de minar. Falta, porque le falta una pata para andar. Voilà. Donc, en gros, la cucaracha, ça parle d'Ali Ben, d'un cafard qui ne pouvait plus marcher parce qu'il aurait perdu ses jambes. Maintenant, pourquoi est-ce que ce cafard a perdu ses jambes? C'est là où ça devient intéressant. À ce jour, on ne sait toujours pas qui a écrit la cucaracha. On peut retracer vaguement son origine au XVIIe siècle quand les Espagnols sont arrivés pour foutre la merde au Mexique. Mais à part ça, on n'a pas plus d'infos. Est-ce que la cucaracha, c'est l'équivalence d'une araignée? Descendez comme ça dans sa jubain, Et le problème, c'est qu'il y a énormément de versions différentes et de couplets différents de la cucaracha. Alors, accrochez-vous les frères, parce que le cucaracha-verse, c'est un truc pour lequel moi-même, j'étais pas prêt. La version la plus populaire de la cucaracha, c'est celle chantée par les partisans du président mexicain Benito Juárez, qui à l'époque luttait contre l'empereur Max. Imaginez si dans le futur, on reprend un sample du blédard avec l'araignée, puis on en fait un hit, genre. Crazy. Maximilien en plein contexte de Crazy, toutes les possibilités. guerre civile. 100 ans plus tard, une autre version apparaît, toujours au Mexique, mais cette fois-ci c'est un diss track pour se moquer du président Victoriano Huerta, qu'on surnommait aussi la cucaracha à cause de sa dégaine de cafard. Au même moment, durant la révolution mexicaine en 1910, une autre version fait apparition dans les milieux populaires mexicains, mais cette fois-ci c'est un hommage aux femmes révolutionnaires qui ont décidé de prendre les armes et qu'on appelait les cucarachas. Toujours en parallèle de ça, dans le milieu de la drogue, une autre version apparaît parce que dans le slang des barrios, on a cucaracha, c'est le terme employé pour parler du bédo qui fait mal au crâne. Et en parallèle de ça, dans l'univers 18, il y a un youtubeur qui est en train de péter un câble parce qu'il sait pas du tout comment faire pour pas rendre son audience folle. J'ai mal à la tête. Parce que là les gars, je vous ai parlé que des 4 versions principales. En réalité, il y a plus d'une dizaine. Et encore, je parle que des versions officielles. Alors que ça se trouve, il y a juste un psychopathe quelque part qui a arraché 3 pattes à un cafard tout en chantant une chanson et il s'est retrouvé à créer un multivers sans faire exprès. Que signifiait donc la cucaracha? Eh ben, on le saura jamais. Et ça va me permettre de rebondir sur une thématique un peu plus sérieuse pour la vidéo. Nous, les êtres humains, on vit de mots. On adore les histoires. Mais ce qu'on adore surtout, c'est les histoires qui nous conviennent et qui vont dans notre sens. Et à l'heure d'internet où l'autoroute de l'information a la même régulation qu'un serveur GTA RP sans whitelist, bah disons que c'est assez facile de tomber dans des biais cognitifs et croire le premier gars ou la première IA qui se présente à nous. Donc pour le bien de l'humanité...
C'est quoi que je viens de voir, man? Pourquoi j'ai vu Kari sur le visage, sur le corps de Aya Nakamura, là? C'est quoi cette merde? S'il vous plaît, soyons curieux, essayons de moins juger les autres, mais vérifions toujours les informations. Parce que franchement, je vous dis la vérité, je ne survivrai pas si on finit comme les darons de WhatsApp. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram. Ah oui, et sur mes autres chaînes. Ouais, parce que j'ai des autres chaînes, ça y est. Je suis en train de travailler sur le prochain épisode de la quête, ça met du temps. Mais franchement, je suis trop content de vers quoi on dirige le truc. Et si cette vidéo vous a plu, un petit like et n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour qu'on gagne. Mais les gars, question comme ça. Vu que je viens de voir la tête de Kari sur le corps de Aya Nakamura, est-ce que tu baiserais une meuf qui a le corps de Nicki Minaj, mais elle a la barbe de tiens, la Fouine Prime? Hein? Qui y va? Je lui mets la cagoule à crime. Ok. Vous êtes quand même un peu dégueulasse, mais on est ensemble, hein. Mais pas trop. La cucaracha, la cucaracha. Vamos, c'était la playa.